Réfléchir, c'est bien, exécuter, c'est encore mieux. Bonjour, c'est Claire et aujourd'hui je voulais vous parler d'action et d'exécution. C'est pour moi la partie la plus difficile, vous savez, c'est de passer à l'action, de se dire oui, on a des bonnes résolutions et tout, et maintenant au quotidien, bah, il faut agir. Je voulais vous parler aujourd'hui de la base de ma technique GET, gestion efficace du temps, qui en partie reprend les conseils de l'année de 12 semaines, de 12 Week Year. Et donc ce bouquin, c'est une petite mine d'or que j'utilise tous les jours. Et le fait de l'avoir utilisé tous les jours, je l'ai vachement optimisé. J'ai créé des modèles, des rituels basés sur les concepts, mais qui sont applicables au jour le jour. Donc, si je vous fais un petit rappel de ce que c'est l'année de 12 semaines, c'est le fait en fait de prendre chaque semaine comme une année, de prendre chaque année comme de prendre chaque trimestre comme une semaine. L'idée, c'est pour chaque trimestre avoir des objectifs clairs. Donc, il y a toute une phase de réflexion pour être aligné par rapport à ces objectifs. En effet, je pense que c'est hyper important dans notre vie pro comme dans notre vie perso d'être aligné avec nos objectifs. Sinon, c'est compliqué en fait de tenir sur la durée. Il y a déjà toute une partie de réflexion sur ok, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie pro, dans ma vie perso. Ensuite, il y a toute une partie sur quelles sont les tactiques que je pense qui vont me permettre d'atteindre cet objectif. Des tactiques, en fait, c'est des actions qu'on va répéter au cours de la période du trimestre et qui vont nous aider, en fait, à atteindre notre objectif. Enfin, du moins sur papier au début. Par exemple, un de mes objectifs en ce moment, c'est de perdre quelques kilos. Et les tactiques que j'ai mis en place pour ça, c'est de faire mon activité physique tous les jours, un petit peu de cardio, et puis de manger 5 fruits et légumes par jour. Donc, y a une phase comme ça de réflexion, en fait, où il faut être bien sûr de où on veut aller, comment on veut y aller, et être sûr qu'on va avoir la motivation et qu'on va se donner à fond, en fait, pour aller vers cet objectif. Ensuite, on arrive dans le vif du sujet, c'est l'exécution. C'est un petit peu comme chaque début d'année avec les bonnes résolutions, ça devient compliqué en fait d'exécuter au jour le jour les tactiques qu'on s'est mis en place. L'avantage en fait d'utiliser ma méthode et mes modèles pour faire ça, c'est qu'en fait ils sont noir sur blanc et donc ça donne une espèce de formalité à ces objectifs, ce qui permet en fait de les avoir moins vagues que quand on les a juste dans sa tête. Là au moins ils sont sur papier et puis on se les a écrits, donc il faut agir quoi. Ce qui est aussi cool, c'est qu'en fait, tous les semaines, de faire un petit point par rapport où on en est. Est-ce que les tactiques qu'on s'était promis de mettre en place, est-ce qu'on les a faites? Et puis, est-ce que ces tactiques, en fait, elles apportent quelque chose à nos objectifs? Est-ce qu'elles nous font avancer vers nos objectifs? Donc ça, c'est une phase super importante. Et c'est ce qui m'aide moi à exécuter, c'est de savoir qu'en fait je suis responsable d'avancer dans ma vie vers ce que je veux. J'ai cette technique sur papier que j'ai bien réfléchi. Je me suis pris une semaine de temps pour bien maturer ça, pour bien réfléchir. Et ben voilà, maintenant je n'ai plus qu'à exécuter. Et l'idée c'est en fait, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, mais moi je bossais dans un labo et quand j'avais des échantillonnages à faire, l'idée, en fait, c'est d'avoir le moins de réflexion possible pour que l'exécution soit le plus facile, qu'il n'y ait pas à réfléchir. Je me dis, ok, le matin, je me lève, je planifie ma journée, ensuite j'écris mon email, ensuite je vérifie mes statistiques, je téléphone à des clients, je prends des nouvelles de mes coachés, etc., etc. Et en fait, d'avoir mis ça sur papier,
ben, au moment du choix où ben, on termine une action, on en met une autre en place, ben, on sait déjà ce qui arrive et donc c'est beaucoup plus facile de se remettre en route et de commencer la prochaine action. Donc voilà, je donne des formations dans l'espace de coworking au Vieux-Nice sur ce sujet. Mais je me disais qu'aujourd'hui, je voulais vous lancer le défi de au moins prendre un petit peu de temps pour vous. Vous savez, le temps, c'est votre ressource la plus précieuse. Chaque minute qui passe, vous ne la retrouverez jamais. Et dans notre société, en fait, ben, on manque soit de temps, soit d'argent, ou de santé, ou tout ça. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, si on arrive à mieux gérer son temps, à avoir du temps, ben, en fait, tout est faisable. Si on a la base, si on a ce temps, cette ressource, en fait, si précieuse et si non renouvelable, ben après, ça nous permet en fait d'inscrire notre vie dans le rythme du temps que l'on veut et ça nous permet d'atteindre nos objectifs. Donc l'idée c'est bah, déjà si vous courez vraiment toute la journée et tout ça, c'est vraiment de réussir tout au début à vous prendre 1 heure par jour pour vous, pour réfléchir à ce que vous voulez et puis commencer à agir. Si vous avez des difficultés avec ça, vous n'hésitez pas à rejoindre mon défi. Libérez-vous 1 heure par jour. Vous allez voir, c'est un super défi de 3 semaines où on va faire un petit peu de méditation, d'activité physique, réfléchir un petit peu à ce qu'on veut dans la vie. Bon, bref, il y a tous les détails en dessous de la vidéo. Et puis, dès que vous êtes inscrit, je vous retrouve pour la première vidéo et pour ce programme de 3 semaines super intéressant. Ben, en attendant, je vous dis ciao. Moi, je vais aller faire mon activité physique de la journée. Allez, ciao.